Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour, chers bons téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous captez dans votre émission, la parole vivante. La parole est réellement vivante, elle est puissante, elle est efficace, elle est agissante. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Père, bénis ce moment et fais-nous du bien par ta parole au nom de Jésus. J'aimerais parler d'un sujet que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur et qui dérange beaucoup les enfants de Dieu. Les retards spirituels. Comment éviter les retards spirituels ou comment arrêter les retards spirituels. Beaucoup vivent dans le retard spirituel. Beaucoup sont en retard par rapport à ce que Dieu a prévu faire avec eux. Et nous allons voir quelques raisons et comment éviter ou se rattraper. Parce que Dieu a un temps qu'il a prévu faire chaque chose. Mais on peut connaître le retard. Et Dieu agit toujours par sa parole. Dieu ne fait jamais rien sans parler. Dieu parle avant de faire, pendant qu'il fait et pour faire. La parole de Dieu est vie. Dieu agit toujours au travers de sa parole. Il ne fait jamais rien sans parler. Il faut croire la parole de Dieu, elle s'accomplira certainement. Avant que Dieu fasse quelque chose, il va parler. Il va annoncer. La Bible dit, dans 1 Jean, au commencement est la parole de Dieu. La parole de Dieu est le commencement et sera la fin. La parole de Dieu est vivante. Elle est esprit et vie. Nous allons voir cette histoire d'Abraham, mais nous allons en tirer quelques leçons. Nous sommes dans Genèse chapitre 15, le verset 14. Le verset 13 à 14. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi qui la jugerai. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Le Seigneur appelle Abraham dans Genèse chapitre 12. Il lui fait des promesses. Dieu parle. Et quelques années plus tard, le Seigneur vient lui parler encore que tu auras des enfants et ta descendance se retrouvera étranger dans un pays qui ne sera pas à eux. Et là-bas, on va les réduire en esclavage et les opprimer pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi qui la jugerai, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Dans Exode, chapitre 12, le verset 40-41, nous lisons ceci. Le séjour des Israélites en Égypte dura 430 ans. Au bout de 430 ans, ce jour-là précisément, toutes les armées de l'Éternel sortirent d'Égypte. Dans Genèse, le Seigneur dit qu'ils feront 400 ans d'oppression. Dans Exode est le livre qui vient après la Genèse. C'est le livre justement de l'Exode, de la rédemption, de la libération.
Dans Exode, le Seigneur suscite Moïse. Dans Genèse, le Seigneur a suscité Abraham pour bâtir la nation. Dans Exode, il suscite Moïse pour libérer la nation. Et il dit, ici c'est à la fin, que leur séjour a duré 430 ans. Dieu a parlé de 400 ans. Et nous voyons que 30 ans se sont écoulés. Nous pouvons donner 2 ou 3 raisons à cet écart. Le Seigneur dit, on les opprimera pendant 400 ans. Quand le peuple d'Israël est arrivé en Israël, c'est quand l'oppression commence après la mort de Joseph et l'avènement d'un roi qui ne connaissait pas, comme le dit la Bible, qui trouve qu'il faut opprimer les peuples. Est-ce que c'est à partir de ce moment que les 400 ans doivent être comptabilisés? Certains érudits de la Bible, les commentateurs, disent que c'est probablement cela. Une deuxième raison, on peut aussi trouver que les temps en Israël, qu'ils ont passé en Israël dès qu'ils sont arrivés, tout cela, Dieu parle d'être à l'étranger et que ça prendra 400 ans. Et que le temps d'oppression est dedans. Et 430 ans après, ils sont libérés. Mais il y a une vérité que j'aimerais qu'on retienne ici. Dieu est le maître de temps et de circonstances. Dieu a un temps fixé pour accomplir sa parole. Mais Dieu n'accomplira jamais sa parole sans le concours, la foi, la soumission d'un homme. Au temps marqué, Dieu a suscité un Joseph et une Marie pour qu'ils soient dans les dispositions acceptables afin que la promesse de Genèse 3,15 s'accomplisse. Il fallait que la femme qui avait été préparée soit prête. Et gloire à Dieu, Marie était prête. Mais il peut aussi arriver que le temps de l'accomplissement de la parole de Dieu est prêt, mais la personne n'est pas encore prête. Mais Dieu doit travailler avec la personne. La parole de Dieu sort et doit s'accomplir au travers de quelqu'un. Et en étudiant la parole de Dieu, nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes peuvent saisir la parole de Dieu avec un petit retard. Un retard qui peut faire en sorte, le temps de Dieu, ce n'est pas un temps fixe, c'est un intervalle qui va d'une période à une autre. On peut retarder l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et ici nous trouvons qu'il y a eu un temps de retard où le peuple d'Israël a souffert plus qu'il n'en fallait. Ne fais pas souffrir les gens plus qu'il n'en faut, alors que la parole de Dieu t'a préparé pour être la solution. Quand nous voyons Moïse, Dieu suscite Moïse. Dieu commence à préparer Moïse. Dieu le sauve de la tuerie organisée par les pharaons où on devait tuer tous les fils mâles. Dieu permet qu'ils grandissent dans la maison de Pharaon. Moïse est formé selon toute la sagesse égyptienne de l'époque qui était la meilleure en sciences, dans toutes les sciences. Et il était formé pour être un grand roi ou un grand chef.
Les historiens nous disent que il était préparé avec le pharaon, les fils de pharaon, pour être pharaon. C'est un candidat entre eux. Il avait une formation de roi, de pharaon. Et il était doué. Mais Moïse savait qui il était. Parce qu'à l'époque, la maman de Moïse l'a allaité. Et à l'époque, il paraît qu'on allaitait l'enfant jusqu'à 6 ans. Et elle a eu le temps d'inculquer à l'enfant la parole de Dieu et de montrer à l'enfant qu'il est juif. Moïse savait qui il était. C'est pourquoi Moïse connaissait ses frères. Et Moïse va essayer de le défendre. Mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Et il va se retrouver en captivité. Il va fuir dans le pays des Madian. Là-bas, Moïse va se retrouver marié à Séphora et ils vont vivre et il devient berger. Et un jour, il va rencontrer les buissons ardents. Et quand Moïse rencontre les buissons ardents, Dieu lui parle, Dieu lui révèle sa volonté, Dieu lui révèle son plan. Moïse a passé un temps à discuter. Quand nous lisons la parole de Dieu, tu as comme l'impression que Dieu lui a parlé aujourd'hui. Moïse a dit oui aujourd'hui. Non. Moïse a passé le temps. Et pendant tout ce temps, Dieu devait patienter pour que Moïse, l'instrument qu'il a choisi, comprenne, accepte la volonté de Dieu, comprenne et s'engage. Gloire à Dieu. Et après, nous allons voir Moïse va finalement s'engager. Mais sur le chemin de retour, Dieu va chercher à les tuer. Pourquoi Dieu cherche à tuer celui qu'il a choisi pour sauver son peuple? C'est avec raison. Moïse, étant juif, connaissait que tous les enfants mâles juifs doivent être circoncis. Moïse a eu 2 garçons avec sa femme, mais ne les a pas circoncis. Et nous voyons en route, Dieu veut tuer Moïse. Et c'est sa femme qui circoncis les enfants. Comment sa femme a-t-elle su qu'il fallait circoncire les enfants? C'est Moïse qui lui en avait parlé, bien sûr. Et elle se souvient que c'est ce qu'il fallait faire. Parce que, bien aimé, la parole de Dieu que nous écoutons, l'Esprit de Dieu nous les rappellera plus tard. La Bible dit, le Seigneur Jésus dit, l'Esprit de Dieu vous rappellera tout ce que je vous enseigne. L'enfant, la femme de Moïse devait avoir une connaissance. Et l'Esprit de Dieu lui a rappelé que voici là où il y a les problèmes. Moïse était dans un état où il ne pouvait pas parler. Mais la femme a compris que c'est ça le problème. C'est pourquoi nous devons méditer, lire la parole de Dieu et au temps marqué, elle va faire ce qu'elle doit faire. Je me rappelle ce témoignage d'une femme que j'ai lu dans le livre de Yonggi sur la croissance de l'Église. Il parle de cette femme qui, pendant que les communistes de la Corée du Nord sont venus attaquer la Corée du Sud, alors il y avait une femme qui a grandi dans l'église où on chantait les cantiques, mais après elle est devenue une grande femme. Elle a oublié Dieu, elle a oublié, c'est fini, elle est retournée complètement dans le monde. Bon, quand les communistes attaquent la Corée du Sud, donc la Corée du Nord attaque la Corée du Sud, c'est des communistes, et les communistes, en gros, ne croient pas en Dieu, et alors ils doivent tuer tous ceux qui... Alors ils amènent cette femme pour la tuer, c'est un militaire qui est chargé. Et quand on arrive, les militaires creusent la tombe, met la femme, et lui dit, fais tes derniers souhaits, tes dernières prières. Cette femme témoigne, dit qu'elle s'est rappelé les cantiques que son père et sa mère chantaient quand ils étaient enfants. Quelle est l'ami fidèle? Elle s'est rappelé ces cantiques plusieurs années. Dans ce moment-là, ces cantiques est revenu. Elle a demandé aux militaires, permets-moi de chanter ces cantiques.
Et le militaire l'a laissé. Et elle a chanté ses cantiques. Et comme par miracle, toutes les paroles sont revenues. Et après, elle a parlé à son Dieu. Mais à sa grande surprise, quand elle ouvre les yeux attendant que le militaire les tue, le jeune militaire est à genoux en train de pleurer. Parce que oui, les cantiques que cette femme a chanté, la prière qu'elle a faite, a touché. C'est pour dire qu'il y a des paroles de Dieu enfouies en nous que peut-être on a oubliées à cause de la vie d'aujourd'hui. Mais en autant marqué, c'est cette parole que l'Esprit de Dieu prendra. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu a fait. La femme de Séphora, de David, la femme de Moïse, s'est rappelée que non, il faut circoncire, elle va circoncire les garçons. Et Dieu ne tuera plus Moïse. Tu ne peux pas aller accomplir la volonté de Dieu en ayant des incirconcis au milieu de toi. La parole de Dieu doit être respectée, surtout d'abord par ceux qui la proclament. Tout ça a perdu du temps. Tout ça a créé un retard. Et quand Moïse arrive, Moïse, qui était éloquent, se retrouve subitement bègue. Il doit être secondé par son frère. Et le peuple d'Israël ne croit pas à cette histoire de salut. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que Dieu devait convaincre. Vous allez vous rendre compte que Moïse, pour produire les 10 miracles qu'il a produits, avait le peuple égyptien contre lui, mais le peuple juif aussi combien croyait. Et le plus grand combat, c'était pour convaincre ce peuple. Et tout ça a fait perdre le temps. Bien-aimés, pour éviter les retards spirituels, là j'ai cité les causes qui peuvent créer les retards, l'incompréhension de la parole de Dieu, l'incrédulité. Et ici, les causes, qu'est-ce qui peut faire qu'on évite les retards? Nous allons voir 7 choses. Quand nous lisons Ephésiens 5, 14 à 17, nous voyons ce pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Ce qui peut provoquer ou ce qui peut éviter les retards, il y a 7 choses, vous pouvez ajouter. Premièrement, pour éviter les retards spirituels, il faut être éveillé. Et il faut se réveiller de son sommeil spirituel. Et ici, il y a 2 choses. Il y en a qui sont déjà enfants de Dieu, mais à cause d'un péché, d'une situation d'homme. C'est à eux qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Parce que l'enfance de Dieu qui dort n'est pas différent du païen qui est mort. C'est pourquoi il dit, relève-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Le sommeil spirituel n'est pas trop loin de la mort spirituelle. Relève-toi, réveille-toi, sors de cette torpeur, sors de cette distraction, sors. Christ va t'éclairer, Christ va faire des choses avec toi. La distraction dans laquelle tu te trouves, tes retards, empêche l'Esprit de Dieu d'agir. Empêche que Dieu fasse ce qu'il doit faire parce que tu es distrait. Relève-toi d'entre les morts. Il faut être éveillé. Il faut être éveillé. Cela nous amène aussi à comprendre que pour que les retards, aussi longtemps qu'on n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, on accuse un retard. On peut faire de grandes choses, frère. On peut réaliser des grandes choses, mais aussi longtemps qu'on ne les a pas faites en Christ, spirituellement, ça ne pèse pas. Ah oui, viens à Jésus. Viens à Jésus. Toi qui as un grand succès matériel, viens à Jésus. Et il y a des choses plus grandes que ce que tu as déjà réalisé, que Dieu a t'en faire. Parce que quand on vient à Jésus, que le spirituel compte. Alléluia.
Deuxième chose, pour éviter les retards. Après être éveillé, il faut racheter le temps. Racheter le temps signifie récupérer le temps. Maximiser le temps. Troisième chose, ne pas gaspiller le temps. Frère, le temps est précieux. Très précieux. Ne le gaspille pas. Ne le gaspille pas dans des choses inutiles. Que tout ce que tu fais contribue à la croissance spirituelle, à l'avancement. Que tout ce que tu fais contribue au bien-être social. Rachète le temps. Rachète le temps. Il y a de bonnes choses dans les réseaux sociaux. On peut faire beaucoup de belles choses. Au travers des réseaux sociaux, on peut proclamer l'évangile. Au travers des réseaux sociaux, on peut aussi apprendre. Mais les réseaux sociaux mal utilisés sont un grand piège et une grosse distraction et une très bonne occasion de gaspiller le temps. Sans te rendre compte, tu peux passer 4, 5, 6 heures à regarder des bêtes statuts sur Facebook, à regarder de bêtes messages sur Facebook, sur TikTok et j'en passe. Mais tu peux maximiser ce temps. À faire quelque chose d'instructif, à lire un livre, à travailler, à réfléchir. Quatrième chose pour éviter les retards, connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se trouve inscrite premièrement dans la Bible. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut lire la Bible. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut la méditer. Et la cinquième raison pour éviter les retards, comprendre la volonté de Dieu. Cela va de soi. On ne peut comprendre que ce qu'on connaît. Après avoir connu, il faut comprendre la volonté de Dieu. Beaucoup connaissent la parole de Dieu, mais ne la comprennent pas. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut aller au-delà de la lecture. Il faut entrer dans la dimension de la méditation. Lire, réfléchir, poser des bonnes questions, prier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux parler? La parole de Dieu est riche. Pour comprendre les choses, il faut réfléchir sur des choses et poser des bonnes questions. Il faut arrêter de vivre comme un mouton, mais il faut poser des questions. Et il y a des réponses, il y a des raisons de chaque chose. C'est important. Ce sont des gens qui ont posé des questions, qui ont compris et qui ont fait de grandes réalisations. Il est important de chercher à comprendre les choses. Cherche à comprendre ta part, la Bible que tu as. L'une des plus grandes faiblesses des chrétiens de l'église d'aujourd'hui, elle est remplie de gens qui prétendent croire, mais ne comprennent rien. C'est pourquoi on peut les manipuler par n'importe quel gourou qui se fait passer pour homme de Dieu. Passe du temps à comprendre qu'est-ce que Dieu dit dans ces versets, dans la prière. Pourquoi ces versets? À qui cela-t-il est adressé? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça me dit aujourd'hui? Aujourd'hui, ça signifie quoi? Seigneur, qu'est-ce que tu voulais dire? Quelle est ta pensée première? Ce sont ceux qui posent des questions qui trouvent des réponses, frère. C'est pour cela que Jésus a dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez. Il faut aller dans les profondeurs des choses. Et Dieu n'est pas contre cela. Enfant de Dieu, cherche à comprendre la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Comprendre la volonté de Dieu. Comprendre la volonté de Dieu te permet d'agir autant. Parce qu'il y a des moments, Dieu peut te dire, je veux que tu fasses ceci. Mais il faut maintenant connaître quand veux-tu que je commence? Comment veux-tu que je commence? Beaucoup ont écouté la volonté de Dieu, mais ont commencé avant le temps de Dieu. Et il y a les temps où Dieu parle, et il y a les temps où Dieu dit, na, commence. Et plusieurs tardent dans ce moment. Je prie que le retard spirituel disparaisse de ta vie. Il est impératif de comprendre et de connaître la parole de Dieu. Et la sixième chose, croire cette parole, l'accepter, l'attacher à son cœur et prendre l'engagement de la pratiquer, c'est la septième chose. Il a fallu que Moïse comprenne, écoute et s'élève pour partir.
Il n'y a pas de gloire sans engagement. Cette chose, il faut être éveillé. Il faut racheter le temps. Il ne faut pas gaspiller le temps. Il faut connaître la volonté de Dieu. Comprendre la volonté de Dieu. Croire. Accepter. S'engager. Pratiquer la parole. Oui, frère. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu a la taille de Dieu. Et quand Dieu parle, il veut agir dans ta vie à sa taille. C'est pourquoi il est écrit, je vous encourage, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au culte au monde actuel, mais soyez transformés. Quand tu comprends la parole, elle te transforme et tu saisis la volonté de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Quand Pierre a écouté la parole de Dieu, ça lui a donné le courage de quitter son environnement, de marcher sur l'eau. Quand tu reçois la parole de Dieu, la saisis, ça t'introduit dans le surnaturel et le miracle. Que Dieu te délivre de toutes sortes de retards. Que Dieu te bénisse. Prions le Seigneur. Cela commence par toi. Tu peux récupérer le temps perdu en acceptant Jésus aujourd'hui. Il est mort pour toi à la croix, il est ressuscité de mort. Tous son péchés sont privés. Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur. Pardonne tous mes péchés. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Sauve-moi. Merci Seigneur pour cette personne qui a prié avec moi. Seigneur, je viens prier pour ses frères et sœurs. Que le retard s'arrête au nom de Jésus. Je prie pour que tu leur accordes une accélération spirituelle. Que l'accélération divine descende dans leur vie, comme elle est descendue dans la vie d'Élisée. Et il a couru plus vite qu'Akab et l'a dépassé. Seigneur, donne à mon frère qui se réveille maintenant. Que l'onction de Dieu le saisisse et qu'il se rattrape au nom de Jésus. Visite, visite et manifeste-toi. Que le retard disparaisse et que Dieu te fasse entrer dans la vitesse divine au nom de Jésus dans cette saison. Au nom de Jésus, sois béni. Amen.